Autorisation de la soutenance de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine de M. le Dr Soulou Masseb Amwang Stanislas. Nous, professeur Antoine Chepi-Olayapa, secrétaire général à la recherche, agissant au nom directeur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 0322/UNIKIN/R/2022 du 9 décembre 2022. Ces thérapies moléculaires ciblées sont principalement de deux groupes. C'est les MAP ou les anticorps monoclonaux, c'est les IP ou en fait les petites molécules inhibitrices, auxquelles on ajoute l'immunothérapie anti-PD1, PDL1. Ces thérapies ciblées sont d'une approche innovante. Activité antitumorale spécifique, profil de tolérance inédit, caractère prédictif de réponse thérapeutique et avec un bénéfice inégalé en termes de survie. Ces thérapies, ces cibles sont, vous avez les cibles membranaires, comme je venais de le montrer, vous avez les cibles cytoplasmiques, vous avez les cibles nucléaires et cibles cellulaires, et vous avez des cibles qui sont l'interaction entre tumeur et estroma. En termes du cancer du sein, les cibles les plus reconnues, ce sont des récepteurs hormonaux. Surpression, c'est de la surexpression de HL2, les mutations génétiques, et bien sûr, le PDL1, cette liaison là-bas, inhibitrice des mécanismes de défense immunitaire. Nous avons pour cela élaboré 6 études. Avant cela, quelle est la situation du cancer? L'OMS, c'est un problème majeur de santé publique dans le monde. Si on dit que ce cancer est toujours croissant, que ce cancer représente 23% des cancers chez la femme et représente 10,9% de cancers, de tous les cancers sur la planète. En Afrique, Adeloy dit que les incidences sont variables, mais que la moyenne est en fait de 23,6 pour 100 000 personnes en est vivante. Farmer lui dit que c'est en fait la première cause de mortalité en Afrique. Et en RDC, Machinda retrouvait déjà 13% de cancer du sein, bien sûr chez la femme. Le cancer du sein représentait pour d'autres, l'OMS, 55% de cancers.
Lucanu, qui a effectué ses recherches à Kimbese, en milieu rural, a trouvé que ce cancer était le cancer le plus prédominant. L'OMS, c'est qu'il faut réduire la mortalité par cancer de 2,5 millions par les stratégies de la promotion sanitaire, pour le diagnostic à temps utile et la prise en charge complète du cancer du sein. Mais comment y arriver alors qu'il n'y a pas d'études suffisantes, alors que d'après Sehler, même les facteurs les plus principaux ne sont même pas connus par un certain prestataire de soins. Qu'il n'y a pas de littérature, et comment y arriver avec des diagnostics difficiles au pays, avec pas de sensibilisation suffisante, pas de programme de dépistage, pas d'évaluation du PDL1, ni de type histochimique de cancer. Et en fait, cela nous a amené à nous interroger. N'est-ce pas que le cancer du sein invasif est un problème majeur de santé publique? Quels sont les facteurs de risque? Les connaissances, aussi bien des femmes que chez les prestataires, sont-elles suffisantes? Quelles sont les particularités de ces cibles dont nous venons d'évoquer? Et est-ce que le PDL1 est-il exprimé dans les cancers triples négatifs? Nous affirmons, nos hypothèses, c'est que le cancer du sein invasif est un problème de santé publique dans notre milieu, que certaines caractéristiques socio-démographiques, les facteurs reproductifs, peuvent être les facteurs principaux, que les connaissances de la population et de prestataires sont inadéquates, que les cancers du sein chez la femme congolaise présentent de particularités moléculaires connues, que le PDL1 est exprimé dans les triples négatifs et en cancer triple négatif dans notre milieu. Quel est l'intérêt de cela? L'intérêt, c'est qu'il y a une insuffisance ou un manque de connaissances sur les thérapies moléculaires ciblées, très peu d'études menées dans notre milieu, nécessité pourtant de pouvoir renforcer les directives nationales et des connaissances chez toute la population et particulièrement chez les femmes. Quel était l'objectif de cette étude? C'est en fait contribuer à l'amélioration de la santé de la femme, améliorer les connaissances et en fait avec les objectifs spécifiques dont le premier, déterminer le profil épidémiologique des cancers chez la femme à Kinshasa, identifier les facteurs de risque chez la femme à Kinshasa, évaluer les connaissances et attitudes relatives au cancer du sein chez la femme. Évaluer les connaissances, tout cela venait bien sûr d'en parler. Nous avons ainsi élaboré 6 études qui font en fait la compilation de cette thèse que nous présentons en ce moment. Et chaque étude avait sa méthodologie propre. La première étude, c'est épidémiologie des cancers chez la femme, sur un échantillonnage de 1104 patientes. Oui. Et les variables étudiées étaient le diagnostic, était l'âge, était le site ou la situation, le site ou la localisation du cancer. Les analyses statistiques ont été élaborées. Quels sont les résultats? C'est qu'on peut s'apercevoir ici l'incidence combien grande du cancer du sein. 46,11% de tous les cancers étaient les cancers du sein, suivi bien sûr par le cancer du col de l'utérus sur cette période de 15 ans d'études. On peut s'apercevoir ici l'évolution dans le temps du cancer du sein. On voit bien ce cancer du sein en rouge, la courbe là, et en pointillé, on voit cette évolution
croissant du cancer du sein, et vous pouvez voir en bleu l'évolution du cancer du col, avec bien sûr sa courbe descendante. Les moyennes d'âge ont été calculées, et nous avons pour le cancer du sein, nous avons 46 à 46,5 années, l'âge de 46,5. Nous avons pour le cancer du col 56 années, et les autres autour de 49 ans. Nous pourrons voir ici, au cours des années, on peut voir sur cette courbe la tranche d'âge la plus concernée. Et la tranche d'âge la plus concernée était 35 et 39 ans, alors que pour le cancer du col, l'âge était de 50 et de 54 ans. Les recommandations, c'est que la lutte contre le cancer doit tenir compte des cancers que nous avons cités, avec les caractéristiques que nous avons données. L'éducation, la sensibilisation de la population contre le cancer doit être importante et réalisée. Les sous-types moléculaires doivent absolument être recherchés comme le PL1. Autre recommandation, c'est caractériser, je venais de le dire, toutes ces études, et je vous propose l'algorithme décisionnel quand cela est possible, mais en tout cas indiqué selon Patel 2022. C'est en fait dans l'éliminal A, recourir à l'immunothérapie. Dans l'éliminal B, c'est en fait l'hormonothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées en cas de besoin. Et en fait, dans les triples négatifs, où il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques, c'est en fait l'immunothérapie et chimiothérapie éventuellement. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Mon intervention, je l'ai subdivisée en 4 parties. D'abord, je parlerai un peu du docteur Soulou que nous avons connu comme étudiant. Étudiant, ça veut dire que nous vous suivions quand vous étiez revenu. Et nous savions comment vous cherchiez des solutions au cours. Ceux qui venaient après savent comment même certains syllabus portaient des classes. Nous sommes au Cameroun. Dans une grande salle, on pose le problème des cancers en Afrique. Nous étions un des rares Comoriens qui étaient dans la salle. Alors le fabricant de matériel nous dit, ici en Afrique, vous avez des problèmes pour l'acquisition des matériels. Mais au Congo, il y a quelqu'un qui a commandé du matériel. Et je crois que maintenant, tout le monde va s'orienter vers les Congo pour des traitements assez et aussi de revenus. Je me dis, en tout cas, chercher des solutions. Le docteur Soulou est parmi les gens qui cherchent des solutions. Est-ce que nous pouvons dire qu'à Kinshasa, nous sommes déjà au niveau de la thérapie ici? C'est la question que je pose. Docteur Soulou. Les thérapies ciblées, à partir du moment où il y a maintenant à Kinshasa, et des examens, la possibilité d'avoir un examen immunohistochimique, je pense que même aux cliniques universitaires, il y a déjà des possibilités d'avoir un protocole immunohistochimique. Cela signifie qu'on peut alors en ce moment-là recourir aux médicaments, à ces thérapies ciblées, qui en fait, à ma connaissance, existent maintenant à Kinshasa. Dois-je aller un peu plus loin pour dire que ces médicaments, en tout cas pour la plupart, sont disponibles au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Donc ces médicaments sont, à notre avis, à notre connaissance, disponibles à Kinshasa.
Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous me recommandez pour ces malades qui vont finalement arriver dans nos hôpitaux, à qui la chimiothérapie n'est plus indiquée et qui sont pratiquement en train de mourir sans traitement? En fait, pour répondre en fonction de ce que je sais du Centre national de lutte contre le cancer, c'est que pour le moment, la chimiothérapie est présumée gratuite sur le pays. C'est que la radiothérapie également, et ça je le sais, la radiothérapie en tout cas est gratuite également. Donc radiothérapie, chimiothérapie. Donc si ces patientes sont éligibles dans le CRP qui passe par le Centre national de lutte contre le cancer, que ce soit une malade de mon village ou de votre village, l'accès à ces thérapies sont les mêmes. Et c'est ça. Voilà ce que je peux donner comme suite, comme réponse à cette question. Merci beaucoup. On dit que la prise en charge des cancers ne devrait pas être un monopole d'un seul spécialiste. Il faudra élargir. Je voudrais donc souhaiter, en posant la question au docteur Soulou, que l'un des facteurs majeurs que vous avez identifié pour le cas de cancer du sein à Kinshasa était soit le surpoids ou l'obésité. Or ici, la conception de la femme congolaise, sa beauté et sa prestance de maman va dans le sens de la voir en chair. Merci. Alors, que faire où on dit moi si nous autres? C'est même un objectif de vie. Grossir est un signe extérieur de richesse, de bonne santé. Comment faire une approche, jeter une passerelle avec des sociologues ou des anthropologues pour que cette question soit aussi, que puisse empêcher qu'on arrive à des cancers du sein du fait que la société elle-même préfère. Maintenant, obésité, ascension sociale, c'est en fait sensibilisation, c'est la sensibilisation. C'est important. C'est en fait un régime équilibré, sensibilisé, obtenir, je le répète encore, régime équilibré, exercice physique, la diète. Donc ce n'est pas bon d'être si, voilà, comme vous l'avez dit. Je vous remercie. La séance est suspendue. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos sur la première partie de l'épreuve. Pour la proclamation des résultats. De procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine, a examiné la thèse présentée par le candidat, M. le docteur Soulou Maseb Amouang Stanislas, en vue de l'obtention de grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le docteur Soulou Maseb Amouang Stanislas est reçu sur l'ensemble des épreuves. Nous invitons les recteurs de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine au candidat précité. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2023, le président du jury, professeur Roger Mbungumimba, professeur ordinaire. Il ne deviendra encore différent lorsqu'il aura été autorisé sur... Manger
La séance académique de soutenance de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine est clôturée et levée. Je vous remercie.